Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Tu sens que la peur de Martel ne compense pas l'ordre que tu lui donnes. Il aimerait bien parce qu'il a envie de montrer sa valeur. Mais alors il commence à te sortir des arguments. Si ça se trouve, je vais me faire reconnaître. Parce qu'il était avec vous. Sur la plage. Je sais pas si j'arriverai à mettre l'herbe dans la soupe des hommes. Enfin, tu vois, il essaye de trouver les excuses pour te convaincre toi-même que en fait, c'est pas la bonne personne à choisir. On n'a pas rien sans rien, c'est en prenant des risques qu'on grandit. Et puis c'est pour le bien de l'ensemble de l'équipage que je te demande ce sacrifice. Mais ouais, mais si jamais ils me capturent et ils vont savoir que j'ai un... Et tu sais très bien que jamais on abandonne. J'autoriserai qu'on abandonne un homme entre les mains de cette vile personne. Ouais. Enfin, tu vois clairement que il est pas chaud, hein, quand même. Hein. Peut-être mieux choisir. Ouais, moi je pense aussi. Peut-être plus un. Mieux qu'il fasse preuve d'inventivité. Après, je pense. Après, t'as le petit Joe, t'as. Le petit Joe, il est connu comme le loup blanc. Hein. Oui, bah après. Et la petite Rose. Non, pas Rose. On a. Non, pas Rose. Manu Non. de Charpentier. Non, mais après, ça Pépino. peut être. Cactus. Cactus, toi, tu connais bien Cactus, non? Jacques-Auguste. Jacques-Auguste, tu veux essayer de convaincre Cactus? Ben oui, Après, moi, je reste persuadée que d'avoir quelqu'un comme Jacques-Auguste ou même moi en maître pilote et tout ça, c'est peut-être plus facile que... Non, mais jamais ça passera... C'est pas une question de personne, c'est une question de métier. Oui. Bah disons que nous, ici, oui, voilà, mais qui bon. on est. Faut quelqu'un d'anonyme et de... voilà, qui puisse se fondre dans la foule. Oui. Ouais, c'est vrai. Comme ça, si jamais il s'aperçoit d'un vol, eh bien qu'il nous accuse pas tout de suite. Quoi. Il nous laisse le temps de faire ce qu'on a à faire. C'est vrai, ça me semble plus prudent. Essaye de parler à Pépino ou à Cactus. Tu veux les persuader, Jacques-Auguste, ou tu veux donner des ordres? En sachant que finalement, en tant que chirurgien, t'as pas trop à même de donner des ordres, ça serait plus la persuasion. Plutôt les persuader, ouais. Voilà. Plutôt lui donner un défi, en fait. Est-ce que tu serais capable d'aller mettre ça dans les vivres de... C'est pour une blague. Vois-tu, le capitaine Martel a fait des bonnes, alors ça serait bien quand même qu'on lui rende l'appareil, ça serait normal. Si le vengeance alors, pirate, si tout ça. Ouais. Faut qu'il prouve que c'est un vrai pirate. Hein. Ouais, persuasion et expression alors, Jacques-Auguste. Ça marche. Tu trouves? Ça marche. Oh. Je voilà. laisse le choix entre Pépino et Cactus. Je me rappelle plus la différence entre les deux. Typique. Il manque une main et l'autre un œil. Je sais pas si j'ai leur fiche. Attends. Regarde. Peut-être que j'ai pas de réponse à ta question, hein, mais je vais essayer de trouver. Bon, alors ça sera Cactus alors. Non, je crois que je leur avais pas fait de fiche en fait, on avait cherché les noms. Oui, puis j'ai oublié les éléments distinctifs que tu leur as donnés. Ouais, bah eux, ils avaient pas grand chose, ils Donc, étaient Cactus, valides, ils avaient tous leurs yeux, tous leurs genres. Oui, non. Valide, hein. Non, oui, c'est ça. On avait gardé que des valides. Ah oui. Comme tu veux. Cactus, c'est très bien. Parce qu'il doit lancer des pics un peu aux gens autour de lui, qui lui a valu son surnom. Ah oui, donc ça lui va Tu bien. penses qu'il a assez de répondants Donc, ça lui va très pour bien. pouvoir tenir tête à Martel au moins quelques temps.
Donc il prend les herbes que lui confie Jack. Alors après, mal de ventre, tu sais que ça marche pas très longtemps, ça marche, on va dire 8 heures. Hein. Ah bah c'est déjà pas mal. Après voilà. Donc si, à partir du moment où ils l'auront ingéré, donc tu penses que le repas du soir c'est comme vous, hein, c'est-à-dire vers 19h-20h, il faut compter 1 heure pour que ça fasse effet. Donc à la nuit, il devrait être en plein dedans. Parfait. On ira, je pense, après le gouverneur. Donc par contre, t'as besoin bien, t'as une préparation, toutes tes herbes vont y passer hein, pour ça. Bon après, tu pourras toujours récupérer. Est-ce que tu veux tenter de faire une préparation plus efficace, plus rapide, plus longue? Tu peux, hein, avec l'herboristerie. Si j'ai le temps, oui. Tu peux faire herboristerie érudition. Voir si tu peux concentrer ou améliorer. Parce que là, pour de bon, c'est pour 10, c'est un peu juste pour tout l'équipage. Donc, ok. Non, bah décidément, c'est pas ma soirée. Non, bah du coup, donc ça va marcher, donc ça sera un peu dilué. Donc du coup, sur les 30 hommes, ça va être dilué dans la soupe. Si ça marche, ça va être... ça va pas durer 8 heures, ça va peut-être durer que 2 heures. Parce qu'ils n'auront pas pris une quantité suffisante pour que ça soit très long. Mais bon, ils seront quand même un peu... ok. Un peu dérangés. Ça sera pas aussi fort que... Ils pourront réagir quand même, mais ils vont être un peu gênés, voilà. Donc Cactus va partir, donc il enlève tout signe distinctif de la splendeur des mers, mais bon, vous n'avez pas vraiment d'uniforme, donc c'est vite vu. Et puis il va dire qu'en fait, il cherche un bateau parce que son autre capitaine d'avant, il le payait pas assez, et puis qu'il le laissait pas boire assez de rhum, donc il a entendu parler de Martel, et puis voilà. Faire falloir un passé de pirate aussi à côté, hein, parce que Martel il est quand même connu. Donc il part et puis il vous dit est-ce que une fois que je suis sur le bateau, une fois que j'ai mis ça, je m'en vais du bateau ou je dois faire autre chose? Ah non, tu attends notre arrivée, on signalera on signalera comment d'ailleurs en imitant la chouette Ulule. Ah, tu lui fais entendre avant pour qu'il reconnaisse. Voilà. D'accord. Ah, ok, donc Cactus va partir en infiltration. Ça, tu pourras nous aider à ouvrir le sabord gauche. C'est ça. Sabord extrême gauche. Ok, donc dès que je peux, j'ouvre ça et je mets ça dans la soupe du chef. Donc il part. Et bien, par contre, faudra voir si... Vous pourrez pas savoir s'il revient, c'est que ça n'a pas marché, quoi. Si au soir il est encore là, c'est qu'il n'a pas été recruté. S'il revient en petits morceaux, ça n'a pas marché non plus. S'il n'est pas là, c'est que ça a marché ou qu'il a mal fini. Mais bon, ça, pour le savoir, faudra attendre le signal ou quelque chose. Faudra attendre la nuit. Le fait, c'est que s'il est sur le bateau, vous saurez pas forcément... vous aurez pas forcément moyen de le savoir, sauf si il y a quelqu'un qui vient vous porter un message peut-être. Il peut faire en sorte... Ouais, oui, si c'est bon, il va faire en sorte de vous faire parvenir un message au bateau. Hein. Comme ça, vous saurez s'il a réussi ou pas. Très bien. Donc, Cactus part. Et je pense qu'on arrive à 17h. Donc le temps de vous mettre toutes vos toilettes, robes, colifichets, gilets pour Jacobi, de soie, chaussures, les boucles à faire briller, tout ça. Faut au moins 1 heure à Jacques-Auguste, hein, je vous dis tout de suite. Anne, je pense qu'en une demi-heure, peut-être c'est fait, mais Jacques-Auguste, alors là, il lui faut 1 heure. Hein. Ouais, il va falloir quand même serrer le corset, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Ah oui. Attends, je tire. Donc, du coup, la petite Rose a décidé qu'elle venait avec toi, vu que c'est ce qu'elle a compris. Donc, j'espère que. Oui. Donc, elle va s'emmèner aussi. Donc, effectivement, ça fait. Finalement, tous les trois, vous faites une parfaite petite famille de bourgeois, commerçants français. Et, c'est ça. Et finalement, si après, de toute façon, il va falloir passer par le quartier un petit peu bourgeois, vous êtes tout à fait dans les normes de l'époque. Alors par contre, Jack et Eric... oui, pas du tout. C'est pas trop, hein. Donc je suppose que vous avez pris les papiers adéquats. Mais j'ai mon beau chapeau. Oui. Mais t'as ton... Oui.
Et... Après, nous, on va venir pour ta plantation, Jacques-Auguste. On va intervenir à ce titre. Eux, ils interviendront au titre du bateau. À la rigueur. Hein. Donc quand vous arrivez chez le gouverneur, vous avez un serviteur qui demande qui il doit annoncer. Donc il s'adresse que à Jacques-Auguste et à... Jacques-Auguste, hein, d'ailleurs. Le capitaine Jack Blackwater et son équipage. Monsieur et Madame de Montchicourt. Alors, il va annoncer... Monsieur Lafitte. Alors, en fait, vous allez voir, donc il vous écoute. Puis vous entendez... Donc, vous allez parcourir... Alors, par rapport à la maison de Bégon, là, c'est tout en 3 fois plus grand, plus riche, plus cher et plus tout. Hein. Et là, par contre, il y a plein de serviteurs partout. Quelques serviteurs noirs aussi qui sont habillés avec des gants blancs. Enfin, c'est vraiment... très colonial. Et donc, on vous fait parcourir un long couloir. On va vous faire attendre dans une salle d'attente. Et vous entendez le serviteur qui annonce Monsieur et Madame de Montchicourt, ainsi que leur jeune fille. Donc, parce qu'ils ont déduit. Hein. Oui, bah oui. Et tout à la fin, et moins fort, il dit ainsi que le capitaine Blackwater. Et donc, avec l'accent très Versailles. Donc, vous attendez une bonne demi-heure. Je fais un clin d'œil à Rose. Alors, Rose, elle ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Elle regarde tout autour d'elle. Donc, ce qu'il y a, là où vous attendez, il y a quelques livres qui sont posés sur une table basse. Vous avez effectivement des vases en cristal. Enfin, tout le luxe à la française autour de vous. Des tableaux qui sont gigantesques. Souvent, c'est des portraits, hein, d'ailleurs, de personnes de la famille du gouverneur. Vous avez le nom du gouverneur, je vous l'avais donné. Je crois pas l'avoir noté. Je vous le donner parce que sinon ça va être bizarre pour vous. Alors, le gouverneur de Saint-Domingue. Louis de Courbon, peut-être. Louis de Courbon, c'est tout à fait ça. Gouverneur général des îles françaises et de terre ferme sous le vent. Voilà, c'est ça. C'est alors, ça sonne bien. Est-ce que Rose sait lire ? Non. Donc, non, mais je vais lui apprendre. D'accord. Les livres qu'il y a sur la table de chevet, tu vois, il y a les aventures de Télémaque qui sont posées en évidence. Et puis, je réfléchis. Alors, c'est difficile parce que 1715... Ouais. Il y avait déjà D'Artagnan ? Non, je pense pas. Non. Bref, en tout cas, une Bible, c'est sûr. Donc ça, c'est... Une Bible peut-être. On vient vous chercher. Est-ce que vous y allez tous les 4, enfin 5 ensemble ? Oui, je pense. Oui, je pense. Oui. Donc, est-ce que je l'ai, monsieur de Courbon ? Je pense que oui. Donc, on va vous introduire dans un magnifique salon. Donc, alors là, vous allez voir, en fait, il y a des fauteuils monsieur Louis de Courbon et sur un fauteuil très confortable. Et vous, en face, vous avez des... Vous avez des petites chaises très fines et très inconfortables en face. Histoire de savoir qui domine qui dans la salle. Voilà, donc vous pouvez prendre place. Après, vous pouvez vous asseoir, si ce n'est qu'il n'y a que 2 chaises. Hein. Moi, je m'assois. Bah, moi aussi. Jacques et Anne reste derrière. Hein. Et dit, bien, monsieur de Montchicourt et capitaine Blackwater, que puis-je faire ? Vous êtes agréable. Monsieur le gouverneur, je suis venu toutes affaires cessantes afin de faire enregistrer auprès de vous cet acte de propriété du navire La Splendeur des Mers. Faites-moi voir ça. Il te prend le document, il met un espèce de petit lorgnon sur là, il examine, il dit
Oui, il le pose sur une pile. Tu vois qu'il y a une pile, doit y avoir au moins une trentaine de parchemins, de papier. Il le pose dessus et dit oui, bien, je vais étudier ce document avec attention et je le viserai. Dites-moi, vous êtes nouveau venu à Saint-Domingue. Je ne crois pas que vous m'ayez jamais été présenté, ni les uns ni les autres. Et il va s'adresser à Anne et il dit « Je pense qu'un aussi joli minois, je ne l'aurais sûrement pas oublié. Ni vous, ni votre charmante petite fille, d'ailleurs, madame. » Oui, non, en effet, c'est notre premier voyage auprès de votre île, donc... Bien, sachez que sur Saint-Domingue, les affaires qui marchent le mieux sont celles qui apportent un bénéfice aux uns ou aux autres. Nous avons une grande... on va dire... tout est nouveau ici. Nous avons de nouveaux commerces, du commerce du cacao, du commerce du tabac, du sucre notamment. Eh bien, comme tout bon commerçant, à chaque chose... il est bon d'échanger autre chose. Je pense pouvoir regarder vos documents, monsieur Blackwater. Mais qu'amenez-vous pour moi, pour mon île, au juste ? Eh bien, monsieur Jacques Auguste, une grande famille française, d'origine nantaise, si je ne me trompe pas, va vous présenter un petit peu le commerce qu'il souhaite mettre en place pour mettre en avant votre île, monsieur le gouverneur. Alors il va poser ses coudes, tout d'abord, il va prendre ses deux mains, et il te regarde, Jacques Auguste. Bien, monsieur de Montchicourt, c'est un nom qui m'est peu familier. Vous n'avez aucun lien avec la famille royale, je ne crois pas, je m'en souviendrai. Peut-être une famille lointaine. Bien, je ferai des recherches. Mais dites-moi, quel commerce envisagez-vous de monter sur mon île ? Eh bien, le capitaine a tout à fait raison de nous introduire, puisque vous bénéficierez vous-même et votre île déjà de notre présence. C'est déjà assez inestimable. Et pour vous le prouver, voyez-vous, j'importe un acte de propriété pour lequel j'aimerais bien que vous me reconnaissiez en tant que légitime propriétaire de cette propriété sur votre île. Un sourcil. C'était une plantation de canne à sucre, je crois. Ouais, je crois que c'est du canne. Ouais. Ça, c'est une plantation de canne. De Philippe Rochefort. Il hausse un sourcil, il regarde le document. Tu dis, eh bien oui, je suppose que c'est un document que j'aurai à viser également. Après, vous avez le nez creux, monsieur de Montchicourt. Je pense effectivement que la canne à sucre est une des futures valeurs fortes de notre île. Et je ne saurais que vous encourager à investir des espèces sonnantes et trébuchantes sur ce commerce. Je suis sûre que cela rapportera gros. Mais il pose le document sur la pile avec les autres. Eh bien, moi, de mon côté, je vais vous demander un service qui sûrement fera avancer l'état de vos documents plus vite. Voyez-vous, j'ai cru comprendre que vous veniez de la Nouvelle-Providence. Est-ce que mes informations sont exactes ? Effectivement, oui. Nous venons d'où ? Et pourquoi cette curiosité, monsieur le gouverneur ? Eh bien, je suppose que vous avez, comment dire cela de façon élégante, vous avez un bateau rapide, capable d'accoster d'autres bateaux de façon non moins rapide et efficace, et de mettre fin à certains commerces illégaux qui pourraient entraver le bon fonctionnement du commerce de mon île. Vous souhaitiez que nous mettions fin à cette infamie de la piraterie ? Eh bien, à vrai dire, il s'agirait surtout, maintenant que vous m'en parlez, d'un pirate en particulier. Voyez-vous, ces derniers temps, le peuple me rabâche le nom du pirate Le Sieur. Son nom m'horrifie. Et je voudrais, pour le bienfait du commerce de Saint-Domingue, que cet homme totalement dénué de discrétion soit ramené à la place de Saint-Domingue, que l'exécution soit publique et vue par la populace,
et qu'on arrête de parler des pirates. Je suis tolérant, voyez-vous, messieurs et madame. Je suis tolérant. Je n'ai rien contre quelques petites affaires de ci, de là, entre hommes... Comment dit-on hommes de bonne fortune, n'est-ce pas? Je crois que c'est comme cela que vous dites. Mais tout de même, fanfaronner et faire en sorte que le nom d'un pirate soit prononcé à tout bout de champ dans la moindre taverne de Saint-Domingue, c'est inadmissible. Je souhaiterais donc, il va vous sortir un papier. C'est un avis de recherche sur lequel vous voyez le profil d'un homme qui a quelque chose de familier. Peut-être le nez bourbon quelque peu proéminent sur ce profil. Ah, le sieur. Et vous voyez écrit le sieur. Et vous dit, voyez-vous cet homme, je voudrais que vous me l'ameniez mort ou vif, de façon à ce que publiquement je démontre la puissance du gouverneur de Saint-Domingue sur les pirates. Ça me permettra de continuer mon commerce en paix, compris avec les gens plus discrets qui ont des affaires, parce que sachez-le, je n'ai rien contre vraiment la piraterie en soi. Mais je ne peux me permettre, pour la stabilité de mon gouvernement, que ça soit un homme qui parade de telle façon à Saint-Domingue. Et donc il vous laisse l'avis de recherche. Donc sur l'avis de recherche, effectivement, c'est écrit le sieur. Et la mise à prix est de 10 000 pièces d'or pour acte de piraterie envers navire marchand. Alors, si nous acceptons de vous rendre ce service, est-ce que nous pouvons espérer une lettre patente de votre part, nous permettant donc de voguer, de commercer dans les eaux, eh bien, dans les eaux françaises en toute liberté? Vous me retirez cette épine du pied, bien, je pense que sans aucun problème, Monsieur de Montchicourt accédera à la propriété sur Saint-Domingue, ainsi qu'au droit de commercer, hein, n'est-ce pas, bien évidemment, pour vous de même pour le commerce, et je rendrai vos documents légaux. Je vous proposerai même effectivement un accord commercial, on va dire, si par hasard vous veniez à trouver certaines marchandises égarées sur les eaux environnantes Saint-Domingue, je pense que nous pourrons nous arranger pour les revendre ici sans trop vous demander la provenance. Tout cela peut se négocier, voyez-vous. Nous sommes très commerçants ici à Saint-Domingue, vous l'aurez compris, messieurs. Bien, monsieur le gouverneur, je vois que vous êtes parfaitement éclairé sur les habitudes commerciales modernes et considérez cette affaire comme étant entendue. Bien, cela m'a fait plaisir de faire affaire avec vous. Il fait un petit claquement de main et vous voyez un serviteur qui arrive et qui vous apporte un verre d'une liqueur qui sent très très bon. Et des arômes un petit peu floraux, transparents, vous savez pas trop ce que c'est. Et il vous dit, eh bien écoutez, selon notre marché, comme il est de coutume ici, avec un petit peu d'eau de vie, madame, je crains que ce ne soit trop fort pour votre palais délicat. Oh oui, en effet, et donc il cercle les hommes, et il va se lever et trinquer, alors de façon un peu maladroite, comme un homme qui n'a pas trop l'habitude, mais qui se dit que comme ça le marché sera plus vite conclu, il va trinquer avec vous, et qui dise, eh bien, à votre retour prompt et à votre réussite, messieurs et madame. Et vous allez prendre congé. Il vous a laissé l'avis de recherche le sieur. Et ça l'a pas dérangé que je sois noir? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Il a resté ouvert d'esprit. Alors donc en fait, c'est très simple. Donc, il va vous ramener, vous êtes ramené, donc monsieur Accourbette qui vous a présenté, vous recourbette jusqu'à la porte et puis il vous fait prendre congé. Ils ont même eu la prévenance de donner à la petite Rose donc un petit panier avec des biscuits, des petits biscuits, tout ça, pour mademoiselle et puis reparti. Donc Rose est enchantée, hein. Alors là, elle n'a pas dit un mot pendant tout le temps, elle était sage comme une image, mais alors là, tu vois que c'est vraiment... tu auras du mal peut-être à lui faire quitter la robe, hein, mais... Oui, je vais lui dire quand même que pour travailler, c'est quand même plus simple, donc on retirer ça. Donc en fait, messieurs, c'est très simple, on va récupérer le sieur, on lui ramène, on gagne 10 000, ensuite on le libère de prison et on le donne à son frère, on gagne 5 000.
Ouh. Voilà. Ou dans le sens inverse. Oui, c'est plus Encore simple, plus tu as raison. On le donne aux frères après et après au gouverneur et on le libère et on s'en va par contre. Hein. Parce qu'il va falloir faire vite. Par contre, là, il va falloir courir. Hein. Parce que, bon. Bah, non, parce qu'on est en phase avec. Oui, mais si on le libère, parce qu'il va falloir le libérer, non? On peut pas. Ça me dérange si tu veux, Enfin, parce que si c'est un pirate et que nous sommes également pirates, je ne suis pas certaine que. Ce ne sera pas le premier pirate qu'on se mettra à dos, ni le dernier. Non, je sais bien, mais bon. Bon, c'est à réfléchir tout ça, de toute façon. Je pense qu'on va pouvoir se renseigner un Ah peu plus bah, sur ce monsieur. Rappelle-toi la dernière fois à la taverne de la grenouille, nous n'avons pas appris grand-chose sur le sieur. Si ce n'est que c'était le meilleur Mais pirate. peut-être qu'on. Ouais, peut-être qu'on. Oui, effectivement, on l'avait regardé sous l'angle du pirate. Maintenant, si on le regarde sous l'angle de l'aristocrate, peut-être que. Oui. On aura d'autres informations. Alors, je vais essayer de vous mettre sur la carte de façon approximative l'île de la Tortue. En fait, c'est vraiment en face. Alors, je vais essayer de vous le mettre. C'est pas très loin. Hein. C'est pas loin. Si vous avez, alors je sais plus, vous êtes là. Je vais vous rajouter une petite épingle avec l'île de la Tortue. On a dit que Anne avait tout à fait. Oui, je sais parfaitement comment y aller. Après, moi, j'ai pas une super échelle, donc c'est toujours un peu approximatif. Quand je vous mets des trucs, mais donc ça doit être par là. Je vais vous repartager la carte peut-être, je sais pas si vous l'avez. Donc si vous avez Saint-Domingue, et ben juste au nord. Ah oui, c'est à côté. Tu vois, c'est juste en face, à peu près. Hein. Ah, c'est ça, d'accord, c'est pas très loin. Voilà, petite matinée, on y est. Oui. Bah oui. Alors, allons-y. Donc voilà, quels sont vos plans du coup? Donc là, ça va être. Donc le soir va pas tarder à tomber, hein, quand même. Faut que vous avez la soirée devant vous. Hein, mais... Ah bah déjà, j'enlève cette horrible chose là parce que le corset. ça me serre de partout. Hein. Je peux pas respirer. Donc. Alors par contre, un truc assez marrant, c'est que quand vous rentrez au bateau, tu vois que en fait Rose, elle va parader parce qu'elle a vu qu'il y avait Jean-François qui était dans les haubans. Oui, ah bah oui. Donc tu vois qu'elle va faire 3 fois le tour du pont avant de rentrer pour retirer la Robin quand même, hein, parce que donc, faut pas. Hein. Et après, elle va venir, donc elle va même t'aider. Et puis de toute façon, il faudra que tu l'aides aussi. Hein. Oui. De toute façon, Jean-François, il va faire plusieurs quarts de suite. Hein? Ah bah oui. Après son refus. Ah oui. Alors, c'est vrai. et d'ailleurs, quand vous revenez au bateau, vous avez un mot qui vous précise que cactus, donc c'est pas écrire, hein, donc c'est un message oral. Donc le message c'est cactus est dans l'ombre. Ah, c'est bon. Ça y est, on a compris le message. C'est parfait. On va pouvoir y aller quand on pourra. Là. Ah bah à la nuit tombée. Oui. D'ici 2 heures. Sur les coups de 10 heures, ouais. Ouais, je pense que pour que ça soit vraiment sombre, il faut attendre quand même un petit peu, mais vers 10 heures, ce serait déjà possible. Hein. Vous pouvez même attendre. Oui, et puis il faut attendre qu'ils soient tous malades aussi. Oui, mais 10 heures, ça me semble pas mal. Hein. Si j'ai bien compris, il n'y a que Jacques Augustin qui va faire. Je pense qu'on va quand même y aller au cas où. Oui, non, on va y aller. Hein. Au cas où. À tous les 4. Mais qui c'est qui va s'infiltrer dans le bateau, que Jacques Auguste? Ah bah c'est Jacques Auguste. Ah, Jacques Auguste, on va rester à côté du bateau. Rester au guet, en fait. Sur les quais. Ouais, si jamais ça, comment dirais-je, ça tourne au vinaigre.